En 2005, dans la foulée du projet LIFE d'Anna dans 12 domaines militaires en Flandre, la Défense s'engage dans un second projet LIFE Nature. Cette fois-ci, dans les 3 camps d'entraînement militaire en Wallonie, à Elsenborn, Marchand-Famenne et Laglan, près d'Arlon. Il s'appellera le projet LIFE Natura 2000, un clin d'œil à sa spécificité militaire. Ce projet va débuter dès 2006 pour une durée de 5 ans grâce à un cofinancement de la Commission européenne, de la région wallonne et l'appui personnel, technique et logistique de la Défense. Le partenariat, large et varié, nous est présenté par Madame Liégeois de la Direction de la conservation de la nature. LIFE, comme le LIFE terrain militaire, fonctionne grâce à différents partenaires, à commencer évidemment par la Défense nationale qui s'implique activement via notamment la sensibilisation et la formation des usagers des camps et via la prise en charge de certaines actions plus techniques. Un deuxième partenaire, c'est la Direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement du ministère de la région wallonne, qui d'une part s'implique en termes de cofinancement puisqu'elle assure le financement d'environ 30% du projet, c'est-à-dire un peu plus d'1 million d'euros sur un budget de 3 500 000 euros. Et par ailleurs, son personnel s'implique activement dans la mise en œuvre de certaines actions. D'une part, le département de la nature et des forêts, dont le chef de cantonnement d'Elsenborn assure la coordination des actions qui ont lieu dans le camp d'Elsenborn. Et d'autre part, le département d'études du milieu naturel et agricole, qui quant à lui s'implique activement dans le suivi scientifique et assure donc d'une certaine manière le conseil scientifique du suivi du projet. Enfin, dernier partenaire, les associations naturalistes qui, elles, disposent d'une compétence en matière de sensibilisation et en matière de gestion des espaces naturels et disposent aussi d'un panel de collaborateurs. Dans le cadre du projet LIFE terrain militaire, 2 associations sont partenaires. D'une part, au niveau du camp de Laglan, ce sont les réserves naturelles RNOB qui assurent la responsabilité de la mise en œuvre des actions. D'autre part, au niveau du camp militaire de Marchand-Famenne, c'est l'association Ardennes et Gaume qui est responsable de la mise en œuvre de certaines actions. L'objectif est clair, restaurer des habitats naturels ouverts visés par les directives européennes qui sont à la base du réseau Natura 2000. En effet, comme une bonne partie des 25 000 hectares de domaines militaires en Belgique, les zones naturelles de ces 3 camps concernés par ce projet sont totalement intégrées dans ce grand réseau écologique qu'est Natura 2000. La superficie exacte couverte par ces 3 camps est de 7 937 hectares, ce qui est donc le périmètre d'action de notre projet. Mais pourquoi ces terrains d'exercice présentent-ils un tel intérêt biologique? Un bref tour d'horizon de quelques habitats naturels ou d'espèces, tant animales que végétales, nous aide rapidement à comprendre la présence de ces camps dans le réseau Natura 2000. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, les prairies à fenouil des Alpes, les landes à bruyères et à arnica, les pelouses à corinée-fort ou encore les prairies maigres de Fauche. Sans oublier une avifaune rare et diversifiée comme le traquet tarier ou la pie grièche écorcheur ou encore l'entomofaune remarquable, de même qu'un panel d'amphibiens et de chiroptères dignes des plus belles réserves naturelles. À cela, il faut également ajouter des paysages ouverts, non urbanisés et soumis à un très faible impact anthropique qui deviennent de plus en plus rares dans notre pays. Et pourtant, ces domaines ne sont pas des réserves naturelles, puisque leur vocation première, et toujours d'actualité, est de servir de terrain d'entraînement aux forces armées belges et parfois à leurs partenaires. En plus de cet usage prioritaire, les camps militaires sont l'objet de nombreuses autres activités qui s'y déroulent tout au long de l'année sous le contrôle des autorités de la défense, gestion et exploitation forestière, en collaboration avec le département de la nature et des forêts du SPW, pâturage, chasse et pêche, randonnée et marche adeptes, camp scout, journée portes ouvertes. Il y a en fait une véritable relation d'interdépendance entre les activités militaires et la biodiversité dans les camps. En effet, les activités militaires nécessitent le plus souvent de vastes territoires ouverts, éloignés pour des raisons de sécurité de toute zone d'activité humaine.
Les manœuvres en véhicules blindés, si impressionnantes soient-elles, sont relativement peu nombreuses et assez localisées. Elles ont de plus l'avantage de créer ou d'entretenir de nombreuses mares temporaires ou permanentes et d'assurer une forme d'étrépage du sol propice à de nombreuses espèces rares. Les feux accidentels provoqués lors des tirs rajeunissent les landes et limitent la recolonisation arbustive. Enfin, la soustraction de ces grandes zones naturelles de toute forme d'exploitation économique intensive, notamment agricole, et leur maintien à l'abri des incursions du grand public ont permis de maintenir un niveau de biodiversité élevé, contrairement aux zones adjacentes soumises à des pressions humaines multiples. Cependant, la défense, dont les missions et les méthodes d'entraînement évoluent, a vu ces dernières décennies une baisse dans l'intensité de ses activités et peu à peu, les grandes plaines de manœuvre ont été partiellement colonisées par les broussailles et arbustes, faute de passage de véhicules ou de moyens d'entretien. Outre leur restauration, la gestion de ces zones, plus axée sur la conservation des habitats et espèces, conformément aux exigences de Natura 2000, était également une bonne raison d'initier un projet LIFE dans ces 3 camps. De manière synthétique, nos actions comprennent 4 grands axes qui sont la restauration des sites, leur gestion, l'information, la sensibilisation du public civil et militaire et enfin les suivis scientifiques. L'action financièrement la plus coûteuse est celle de la restauration des différents sites. Cela s'est concrétisé sur le terrain par la réouverture de plusieurs centaines d'hectares de milieux naturels en enlevant les ligneux colonisateurs, manuellement ou par moyens mécaniques, par l'étrépage de landes sèches ou humides, par le bouchage de drains et le creusement de mares, par l'enlèvement d'anciennes cibles devenues des carcasses inutiles, par l'arrachage de plantes invasives le long des cours d'eau, par la restauration par mulchage ou fraisage de prairies à fenouil, ou encore par la restauration de tourbières en enlevant les arbres. La majorité de ces actions ont été réalisées par des entrepreneurs spécialisés suite à des appels d'offres et certains déboisements ont été valorisés grâce à la production de plaquettes forestières. Monsieur Damen, chef de cantonnement et du département de la nature et des forêts à Elsenborn et également coordinateur local des actions du projet LIFE dans ce camp, nous présente plus en détail les étrépages réalisés. Une des grosses actions dans le cadre du LIFE Elsenborn, c'est l'étrépage. On aura maintenant fait 25 hectares. C'est un travail qui consiste à enlever la couche superficielle de la graminée qui a tout envahi des broussailles. Ici, on voit très bien que c'est la Molini, cette grande graminée qui a envahi ces zones dégradées. Les graines en fait, de la calune sont encore toujours conservées, même après 20, 30, 40 ans. Et le travail très délicat consiste à enlever la Molini, un tout petit peu de terre, mais pas trop. Il doit travailler superficiellement pour permettre à nouveau à ces graines de germer. La gestion de ces sites restaurés est un autre volet important du projet, notamment en vue d'assurer une pérennisation des actions menées. Un système d'information géographique spécifique est actuellement développé dans ce cadre. Les grandes options de gestion mises en œuvre sont le pâturage à l'aglan et à Marchand-Famenne, la fauche dans les 3 camps et la gestion par des mises à feu contrôlées à Elsenborn. À ce sujet, nous retrouvons Monsieur Damen. On est dans une lente à Calune qu'on va régénérer par le feu l'année prochaine. Et pourquoi est-ce qu'on régénère? En fait, ça se voit bien ici. Une touffe de Calune qui a plus de 40 ans, qui n'a jamais été régénérée par le feu. Et on voit comment la Calune commence à mourir, la mousse commence à tout envahir et la Calune dépérit. L'année prochaine, après le feu, on verra comment les jeunes pousses vont venir et un nouveau cycle de vie recommence. Le principe de financement du pâturage et de la fauche est d'établir des conventions avec des agriculteurs qui peuvent bénéficier de primes dans le cadre des mesures agri-environnementales, que ce soit par l'élevage de races locales menacées comme les moutons ardennais roux à marche ou pour l'entretien de prairies à haute valeur biologique. Signalons également que l'adoption des arrêtés de désignation Natura 2000 permettra également à ces agriculteurs de disposer de moyens supplémentaires. Enfin, dans le cadre d'une convention spécifique entre la Défense et la région wallonne, l'argent provenant de la vente des bois sur les domaines militaires est affecté partiellement à des travaux de gestion des milieux naturels, comme nous l'explique le capitaine commandant Henrotin, biologiste et coordinateur des actions militaires du projet.
La gestion des zones boisées d'intérêt biologique du domaine militaire est soumise à une collaboration entre la Défense et le département Nature et Forêt de la région wallonne, et ça sur base de textes qui ont été établis il y a quelques années. Les ventes de bois génèrent toute une série de revenus, et sur base de la convention qui a été établie avec la région wallonne, eh bien, une partie de ces revenus vont être affectés à des travaux qui vont permettre de pérenniser les objectifs qui ont été atteints par le projet LIFE. L'information, la formation et la sensibilisation du public militaire et civil est également un aspect important pris en compte par le projet. Cela se traduit par des formations plus théoriques à destination du personnel militaire en charge de la gestion environnementale des domaines concernés et par des visites de terrain avec les militaires utilisateurs de ces espaces. Le public civil est convié à des journées portes ouvertes où les différents travaux du projet sont expliqués, sans oublier la publication de brochures et divers articles d'information. Les enfants des écoles primaires voisines des différents camps constituent également un public privilégié. Enfin, le quatrième axe principal de nos actions est le suivi scientifique dans les camps. Il s'agit à la fois d'améliorer nos connaissances biologiques concernant les différentes espèces, comme par exemple les chauves-souris, mais surtout de pouvoir évaluer l'impact et l'efficacité de nos différents travaux de restauration écologique. C'est ainsi que de nombreux mémoires de fin d'études ont été réalisés dans le cadre du projet. Le travail d'Ariane Tampier sur le Triton crété à Marchand-Famenne en est un exemple. Ici, de nombreux véhicules lourds circulent au sein du camp et en fait, en passant, ceux-ci creusent des grandes ornières. Et il faut savoir qu'en plus, le sol est argileux, donc il est imperméable. Donc dès qu'il pleut, l'eau est retenue dans les ornières, ce qui crée un immense réseau de mares, ce qui est propice au développement des amphibiens. Il faut savoir qu'au sein du camp militaire, il y a très peu de perturbations anthropiques, comme on peut trouver dans d'autres lieux, et ce qui nous donne des conditions quasi naturelles. Et ceci, pour le développement des animaux, c'est très important. Pour conclure, il s'avère que les domaines militaires représentent un patrimoine naturel de première importance en Belgique. La conservation et la gestion de cette biodiversité sont globalement compatibles avec les activités militaires et nous avons observé de nombreuses synergies entre ces deux fonctions. Il importe maintenant de mettre en œuvre des outils de gestion performants. Ceci passe notamment par du personnel bien formé, des moyens financiers suffisants et un cadre institutionnel adapté au contexte. La Défense et ses partenaires montrent ainsi que lorsque la rentabilité économique à court terme des terrains n'est pas le seul critère pris en compte, il est tout à fait possible de concilier leur usage avec la conservation de la biodiversité. N'est-ce pas le fondement de la démarche liée au réseau Natura 2000 ?